Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2095 du Zap Image. On commence aujourd'hui, ce dimanche 8 janvier avec des anniversaires et tout d'abord c'est celui de l'italien Manuel Locatelli, fête aujourd'hui ses 25 ans. Le joueur de la Juventus, bon anniversaire à lui également. Cheick Doucouré, le joueur de Crystal Palace, il fête aujourd'hui ses 23 ans. Il y a également des autres anniversaires comme le joueur de l'Atlético Madrid, Koke, fête aujourd'hui ses 31 ans. Savic, lui aussi, joueur de l'Atlético, il fête aujourd'hui ses 32 ans. Même Alan, l'ancien joueur de Naples, il fête également ses 32 ans aujourd'hui. On continue les gars cet épisode et hier on a appris une très mauvaise nouvelle. Modeste Mbami, ancien international camerounais ayant porté les couleurs du PSG et de l'Olympique de Marseille, est décédé hier à l'âge de 40 ans suite à une crise cardiaque. Donc nos pensées fortement à ses proches, repose en paix, bien sûr, un ancien joueur, moi je me souviens, je l'ai déjà vu jouer, bien sûr, ce joueur, les gars, hier on a pris cette terrible nouvelle, qu'il a perdu la vie à cause d'une crise cardiaque, donc grosse pensée à lui, grosse pensée à sa famille, cet ancien joueur du PSG, cet ancien joueur de l'Olympique de Marseille, il a même joué du côté de Sedan, une très belle équipe française à l'époque, bon, maintenant ils sont descendus un petit peu en division, où bien sûr il avait joué avec le Cameroun, par exemple, avec un duel avec Thierry Henry, donc voilà, bien sûr, cette terrible nouvelle qu'on a appris hier. On continue toujours aujourd'hui avec les résultats d'hier. On commence tout d'abord en France avec la Coupe de France et on commence avec l'Olympique de Marseille qui jouait hier du côté de hier, c'était en plein après-midi. Et l'OM a fait le taf, une victoire 2-0 pour l'équipe marseillaise. Donc Sanchez, buteur sur penalty, en plus une magnifique Panenka, je vous le montrerai tout à l'heure. Et Bamba Dieng, deuxième buteur du côté de l'OM. Donc voilà, Marseille se qualifie pour les 16e de finale de la Coupe de France. On peut voir les stats de la partie. Donc voilà, Marseille a eu un peu plus de possession de balle. Les tirs, donc 12 tirs pour les deux équipes. Les tirs cadrés ont été plus en faveur côté marseillais. Donc Marseille s'impose 2-0. Et surtout Marseille a joué quasiment tout le match avec un joueur en moins vu qu'ils ont pris un carton rouge. On va en parler. Et regardez la une du journal de l'équipe aujourd'hui. Pro, mais pas trop. Donc dans un stade de Martigues transformé en mini vélodrome, l'OM s'est imposé sans trembler. Seule ombre au tableau. Expulsion rapide d'Eric Bailly pour un très vilain geste sur le milieu de terrain héros Moussa Ndiaye. Donc je pense ceux qui suivent un peu les réseaux sociaux, vous avez vu cette faute d'Eric Bailly, l'ancien défenseur de Manchester United, maintenant défenseur de l'OM, cette terrible faute, donc carton rouge direct, c'était à la 15e minute de jeu, pour vous dire voilà, que Marseille s'est imposé. Ils ont joué quand même quasiment tout le match avec un joueur en moins, et bon, ils ont quand même réussi à obtenir la qualif, mais voilà, cette faute, ça n'a rien à voir, enfin ça n'a rien à faire plutôt dans le football, une faute comme ça, donc carton rouge direct, et simplement mérité. Donc Ndiaye, le joueur de hier, est directement transporté à l'hôpital suite à cette faute de Bailly. En plus là, là c'est sur une image, mais vraiment si vous avez vu la vidéo, vraiment c'est un choc vraiment très violent entre les deux joueurs, enfin surtout Bailly sur le joueur Ndiaye. Et blessé par Eric Bailly, Moussa Ndiaye a été admis en réanimation à l'hôpital nord de Marseille. Mourad Boudjelal, donc le président de hier, a précisé qu'il s'agissait d'une mesure de précaution. Donc voilà, donc on espère bien sûr que ça aille beaucoup mieux pour ce joueur de hier. Puis dès que j'ai des nouvelles concernant son état de santé, je vous dirai ça bien sûr plus tard. Et concernant Eric Bailly qui a pris directement un carton rouge, il pourrait être exclu, même suspendu 4 voire jusqu'à 6 matchs de suspension pour sa faute grossière. Cette faute n'a rien à faire bien sûr dans le football. On continue sur cette rencontre, on revient les gars sur Alexis Sanchez. Je vous ai dit qu'il a été buteur et un but inscrit sur penalty, une magnifique Panenka inscrit par le joueur chilien. Donc félicitations bien sûr au numéro 10 Marseillais pour son magnifique but. Et toujours avec l'OM, donc c'est une victoire pour l'OM. Et Igor Tudor compte 58% de victoire sur le banc de l'OM. C'est le meilleur ratio d'un coach marseillais depuis Raymond Goethals. Donc c'était en 1993 où il avait un meilleur pourcentage de victoire, 62% de victoire. Puis là il a 58 comme Igor Tudor, pour vous montrer voilà, que c'est vrai qu'il avait été beaucoup critiqué lors de la pré-saison où Marseille enchaînait les défaites en plus contre des équipes de division inférieure. Mais là lors des compétitions officielles, il fait du très bon taf, Igor Tudor. Et toujours sur ce hier Marseille, grosse ambiance à Martigues pour ce hier OM hier. Donc voilà, bien sûr il y avait beaucoup de supporters marseillais qui étaient dans les tribunes pour cette rencontre de Coupe de France. Et toujours et pour finir voilà, sur cette rencontre, Mourad Boudjelal, donc j'ai dit le président de hier, souvenez-vous il y a quelques jours il avait dit ça avant la rencontre, la cote est à 29 de hier qui s'impose contre l'OM. Je vous incite à parier sur nous parce que vous allez être surpris samedi à 15h30, donc le coup d'envoi de cette rencontre. Je le rappelle, un billet de 100 € peut se transformer en 2900 € si bien sûr hier elle s'impose. Donc il conseillait aux gens de miser sur son équipe. Bon, peut-être ceux qui l'ont suivi, ils ont perdu de l'argent parce que bien sûr son équipe s'est inclinée et c'est Marseille qui s'est imposé.
On continue avec les autres matchs de Coupe de France. On va parler d'un autre Olympique. L'Olympique lyonnais jouait contre l'équipe du FC Metz et victoire des Lyonnais 2-1. Donc une victoire dans la douleur, mais victoire au bout. On peut voir les stats de la partie. Donc Lyon plus, plus de tirs, un peu plus de tirs cadrés, 4 tirs pour l'équipe de l'OL. Donc Lyon se hisse en 16e de finale. Et Laurent Blanc, le coach, à la fin du match, il a dit on retient la qualification, c'est ce qu'on recherchait. On avait la maîtrise du match, mais on était maladroit. On aurait dû mieux concrétiser. On s'est libéré en marquant. Mais on a eu peur ensuite, on a été chercher la victoire après. C'est une bonne réaction. Bradley, donc Barcola, donc la joueur de Lyon, a bien travaillé et il a eu la bonne attitude. Il a joué avec son insouciance. Donc voilà, Laurent Blanc plutôt satisfait, mais il sait que son équipe aurait peut-être pu tuer le match bien avant, bien sûr, qu'attendre en fin de match pour gagner bien sûr cette rencontre. Et la nouvelle recrue de Lyon, donc Lovren assiste à la rencontre face à Metz depuis les tribunes du Groupama Stadium. Donc il n'était pas encore qualifié pour cette rencontre, il n'était pas encore prêt. Donc concernant le prochain match de Lyon, un match de championnat, il pourrait être dans le groupe bien sûr. La nouvelle recrue lyonnaise. On continue avec les autres équipes qui se sont qualifiées en grosse équipe française. Hier soir, il y avait un Bordeaux contre l'équipe de Rennes et c'est Rennes qui s'est imposé contre l'équipe de Bordeaux, Bordeaux qui évolue en Ligue 2. Et voilà, 2-1 pour le Stade Rennais. Donc le Stade Rennais se hisse en 16e de finale de Coupe de France. Voilà les stats de la partie. J'ai pas vu le match, mais bon, d'après les stats et d'après les tirs cadrés, voilà, Rennes mérite sa victoire. Et le joli clin d'œil de Bourigeois, son coéquipier Martin Terrier, souffrant d'une rupture des ligaments croisés. On a parlé là, ces derniers jours. Et du coup, il a été buteur Bourigeois. Et en gros, il a fait la célébration que fait souvent Martin Terrier lors de ses derniers buts inscrits avec l'équipe de Rennes. Ça passe aussi pour Lens, Lens qui s'est imposé 2-0 grâce à Fofana et Sotoka, voilà les deux attaquants. Donc ils battent l'équipe de l'Inas Montpellier 2-0. Donc voilà, Lens les gars qui performent en Liga après avoir battu le PSG sans souci, ils se qualifient également pour les 16e de finale. On peut voir les stats de la partie, bien sûr, ça a été quasiment un match à sens unique pour les Lensois. Et grosse ambiance des supporters lensois en parkage aussi. On sait que du côté de Lens, il y a toujours une magnifique ambiance, tout ça. Et même quand ils jouent à l'extérieur, beaucoup de supporters lensois font le déplacement. Et on peut voir hier qu'ils ont mis le feu dans le parkage visiteur. Et toujours avec Lens, donc ils ont laissé 100% des recettes de billets au club de l'Inas Montpellier. C'est souvent sans Coupe de France. Enfin, l'équipe qui gagne a le choix soit de laisser la recette à l'autre équipe ou soit de la prendre pour elle-même. Donc Lens a laissé l'argent, on va dire, de la recette, bien sûr, de cette rencontre à l'équipe de l'Inas Montpellier. Ça passe aussi pour Brest qui jouait du côté de Avranches. Donc Brest s'est imposé 2-0 l'Esmelou et Comblanc, les deux buteurs de la rencontre. Félicitations à Brest qui se hisse aussi en 16e de finale. Ça passe aussi pour l'équipe qui a gagné la Coupe de France la saison dernière. Le FC Nantes, tenant du titre, est qualifié pour les 16e de finale de Coupe de France. Donc ils se sont imposés 2-0 face à l'AF Virois. Souvenez-vous, cette équipe de AF Virois, c'était l'équipe qui devait être éliminée au tour précédent parce qu'ils avaient perdu contre l'équipe de Caen, mais Caen avait joué avec un joueur suspendu et du coup ils avaient perdu le match sur tapis vert et du coup cette équipe de Virois affrontait Nantes et cette fois-ci voilà, ils sont éliminés cette équipe de Virois. Donc Nantes se qualifie, donc félicitations aux Nantais. Et juste le seul point négatif en gros de la soirée de Nantes, donc seul ombre au tableau, c'est la blessure de Nicolas Palois, le défenseur nantais qui s'est blessé lors de cette rencontre hier. On va parler cette fois-ci des grosses équipes de Ligue 1 mais qui ont perdu, voilà, vous savez c'est la coupe et il y a souvent des surprises. Donc officiel finaliste de la saison dernière, c'est que vous avez atteint la finale de la Coupe de France, perdu contre le FC Nantes. Le GC Nice est éliminé de la Coupe de France par le Puy Foot, donc une équipe de National 1, donc 3e division française. Voilà, donc par exemple il y a le tweet sur le GC Nice officiel du club, voilà, battu par le Puy Foot. Nice quitte déjà la Coupe de France, pourtant ils avaient atteint la finale la saison dernière, ils avaient même éliminé, souvenez-vous, le Paris Saint-Germain saison dernière, mais cette fois-ci dès les 32e de finale, c'est fini pour l'équipe de Nice. Pourtant d'après les stats, Nice a totalement dominé cette rencontre, plus de 21 tirs mais seulement 4 tirs cadrés, trop de frappes hors cadre. Et du coup le Puy en velay les gars sur ils ont tiré 2 fois 2 tirs cadrés et sur une fois ça finit au fond des filets et ils ont gagné la rencontre. Donc voilà, Nice tombe dans le puits. Aussi ça passe pas aussi pour le voisin du côté de Nice, c'est Monaco, eux aussi échouent en plus dans un match complètement fou. Ils gagnaient 2-0 Monaco dans la rencontre, donc voilà, on pensait que ça allait le faire, surtout qu'ils jouent contre Rodez. Rodez actuellement 17e de Ligue 2
Et pas du tout les gars, comment dire, il y a une remontada en gros dans le match. Hein. Mendes et Abdenour ont été double buteurs voilà, du côté de Rodez. Du coup, de partout, du coup ça s'est joué au tir au but. Et du coup Rodez a marqué tous ses tirs au but. Monaco en a loupé un, du coup 5-4 au tir au but. Et du coup c'est bien Rodez qui se qualifie pour les 16e de finale. Incroyable, hein. Voilà, scénario. Et que de regrets, hein, je pense, pour l'équipe de Monaco. Hein, ils avaient la place, regardez, plus de 10 tirs cadrés, ils ont mis seulement 2 buts. Hein. Voilà, bon, c'est la coupe, hein. Vous savez, souvent il y a des surprises. Et là, c'est une énorme surprise, hein, il faut l'avouer. Là aussi, une énorme surprise, hein, parce que c'est une équipe de 6e division française, donc R1. Donc régionale, qui vient d'éliminer l'équipe de Clermont en Coupe de France. Hein, c'est le club de Strasbourg. Koenigshofen, donc voilà, c'est pas le vrai, c'est pas l'équipe Racing Club de Strasbourg qui est eux éliminés, hein, ils ont perdu contre Angers, c'est une équipe on va dire dans la banlieue de Strasbourg et eux sont qualifiés, hein, pour les 16e de finale, ils viennent d'éliminer comme Clermont. Clermont, c'est une équipe qui joue en Ligue 1, qui vient de battre là il y a quelques jours, hein, l'équipe de Lyon au Groupama Stadium, et cette fois-ci pour Clermont, c'est déjà fini. Voilà, un immense exploit, c'est les petits poussés, en gros c'est l'équipe la plus bas niveau division, hein, cette équipe de Strasbourg. Voilà, félicitations à eux. Et Clermont, les gars, de nouveau éliminé en Coupe de France. Et depuis 15 ans, Clermont s'est fait une spécialité de se faire sortir par des petits en Coupe de France. Voilà, chaque fois Clermont se fait éliminer les saisons précédentes, toujours par une équipe de division inférieure. Hein. Voilà, ils ont beaucoup de mal en Coupe de France. Bon, maintenant, ils vont pouvoir se concentrer à 100% bien sûr sur le maintien pour le championnat de Ligue 1. Là aussi, surprise les gars, c'est l'équipe de Taon Football, hein, qui s'impose contre Amiens. Donc c'est au tir au but, il y a eu 0-0 du coup, directement en séance de tir au but. Et 4-2 pour cette équipe de Taon, qui avait déjà éliminé au tour avant l'équipe de Sochaux. Hein. Taon les gars, c'est une équipe de National 3. Hein, donc voilà, félicitations à eux également d'avoir éliminé Sochaux et aussi l'équipe de Amiens. Et regardez la une du journal L'équipe, version on va dire petit poussé, un champion d'un autre monde, hein, comme la victoire du Puy qu'on a parlé, la victoire de l'équipe dans la banlieue de Strasbourg, hein, contre Clermont, et aussi la victoire de Rodez, hein, contre l'équipe de Monaco. Voilà, donc voilà, félicitations à ces petites équipes, hein, qui ont éliminé des gros lors de cette Coupe de France. Sinon on peut voir tous les autres résultats, c'est vrai que je vais pas parler de tous les matchs, hein. Voilà, tous les résultats de la journée d'hier. Hein. Et les clubs de Ligue 1 en Coupe de France, il y en a déjà pas mal qui ont sauté, hein, comme Montpellier, comme Strasbourg, comme Clermont, Nice, Monaco. Bon, ça passe pour le PSG, Angers, Brest, Marseille, Lens, Lyon, Nantes et Rennes. Et aujourd'hui, on connaîtra le sort de Reims, Lorient, Ajaccio, Auxerre, Troyes, Lille et Toulouse. Parce qu'aujourd'hui, ils jouent, hein, toutes ces équipes. Voilà le programme de la Coupe de France là aujourd'hui. Je sais pas, tiens, Lorient joue contre la Châtaignieraie. Je sais même pas, je sais pas où c'est. Il y a qui encore en équipe de Ligue 1? Auxerre ira défier l'équipe de Dunkerque. Toulouse ira défier l'équipe de Lannion. Et ce soir, il y a Lille 3. Hein, deux équipes de Ligue 1 qui s'affrontent. Donc voilà le programme aujourd'hui, hein, pour la Coupe de France. On parlera bien sûr des résultats demain. On va parler d'une autre coupe, cette fois-ci c'est la coupe anglaise et on part bien sûr en Angleterre et on commence tout d'abord avec cette rencontre hier, Liverpool contre l'équipe de Wolverhampton, score final 2 partout. Nunez, Salah ont été buteurs côté Reds, hein, contre un but de Guedes et Wang. Côté Wolverhampton, du coup pas de vainqueur, du coup il y aura un autre match, hein, pour savoir qui se qualifie bien sûr pour le tour suivant. On peut voir les stats de la partie, hein, de ce Liverpool Wolverhampton et donc du coup je vous ai dit il y aura donc un replay entre Wolverhampton et les Reds, hein, parce qu'en Angleterre c'est pas comme en France. En France voilà, il faut un vainqueur, hein, donc du coup il n'y a pas de prolongation mais c'est directement au tir au but. En Angleterre la FA Cup, hein, c'est pas la Carabao Cup. Carabao Cup il y a les pénaltys, dans la FA Cup, donc la coupe anglaise, du coup il y a un match retour, mais cette fois-ci là c'était à Liverpool, donc là cette fois-ci dans quelques jours ça sera Wolverhampton ce match retour et voilà, donc s'il n'y a pas de vainqueur je crois lors du match retour c'est encore un match nul, cette fois-ci ça se jouera en prolongation et pénalty pour désigner bien sûr l'équipe qui ira au tour suivant. Et on va parler d'Alisson Becker, le gardien brésilien de Liverpool. Soirée catastrophique pour lui, hein. Vraiment il n'a pas été bon, hein. Il faut l'avouer. Déjà sur le premier but c'est lui qui fait la passe D pour le but de Wolverhampton, hein. La boulette d'Alisson qui permet à Guedes d'ouvrir le score face à Liverpool. En gros on peut le voir là, il a le ballon, Alisson, et en gros il fait une passe directement au joueur, bon il se trompe, hein, bien sûr, et ça fait but directement pour Wolverhampton. Et même le deuxième but, hein, il se prend une frappe en petit pont, voilà. Il n'a pas été bon Alisson Becker hier, hein. On va parler de Darwin Nunez, buteur avec Liverpool, hein, lui qui manque beaucoup d'occasions, hein, j'en parle quand même depuis pas mal de semaines, et hier il a marqué un magnifique but. On peut voir la rage, hein, voilà, la rage qu'il a eu après son but, hein. Et première passe décisive de Alexander-Arnold pour Darwin Nunez aujourd'hui. Regardez ce qu'il a mis Alexander-Arnold là, sur ses réseaux sociaux. Donc bienvenue à Liverpool, hein, Nunez. As-tu apprécié en gros ma passe décisive, parce qu'elle a été, enfin elle est magnifique, c'est un bijou. On sait que Alexander-Arnold les gars c'est quelqu'un qui dévie, enfin qui donne des caviars à chaque rencontre. Regardez où il est là, c'est à l'impact du ballon quand il envoie.
la balle, hein, simplement à Nunez. Donc là, il la prend dans la surface de réparation. Donc là, on voit pas le ballon, c'est Nunez en gros qui est en train de la toucher. Et ça finit au fond des filets. Hein. Magnifique ouverture, bien sûr, pour Alexander-Arnold. Et magnifique but voilà, de Darwin Nunez, là, qui l'a mis au fond. Hein. Pourtant, on sait qu'il loupe souvent des grosses occasions. Hein. Le joueur uruguayen. On va parler de Cody Gakpo. Il a commencé titulaire à la nouvelle recrue du côté de Liverpool et il a fait ses premiers pas du côté de Anfield, le nouveau numéro 18 du côté des Reds. On continue avec les autres matchs de FA Cup, les autres 32e de finale. Il y avait aussi Tottenham contre Portsmouth et ça passe pour Tottenham. Petite victoire 1-0. Mais bon, on peut voir plus de 18 tirs, mais seulement une frappe cadrée pour Tottenham. Hein. Voilà, beaucoup, 17 tirs hors cadre. Hein. Voilà, c'est une catastrophe en attaque. Bon, ils ont réussi à faire un tir cadré et à marquer le but et c'est bien sûr Harry Kane, l'unique buteur du match. Harry Kane en FA Cup, hein. C'est 14 buts en 14 matchs de FA Cup, hein. Incroyable bien sûr. Hein. L'efficacité de Harry Kane et cette saison, toute compétition confondue, si on prend en compte Tottenham plus l'Angleterre avec la Coupe du Monde, c'est 32 matchs, toutes compétitions confondues, déjà 19 buts pour Harry Kane et il est plus qu'à un but de devenir ex aequo le meilleur buteur de l'histoire de Tottenham. Hein. C'est toujours Jimmy Greaves avec 266 buts, Harry Kane 265 buts. Donc voilà, peut-être un ou deux prochains matchs les gars, il deviendra le meilleur buteur de l'histoire de Tottenham, le légendaire Harry Kane. Ça passe aussi pour Brighton qui jouait du côté de Middlesbrough. Victoire tranquille de Brighton, 5-1. Voilà, donc 10 tirs cadrés, 5 buts. Vraiment très très efficace cette équipe de Brighton. Et à noter qu'Alexis McAllister, donc ce joueur qui a fait une magnifique Coupe du Monde avec l'Argentine, en plus passeur D en finale de Coupe du Monde contre l'équipe de France. Donc il est entré à la mi-temps, il a marqué un doublé à la 58e et à la 80e minute de jeu. Donc voilà, félicitations à cette pépite. Donc pas sûr qu'il reste du côté de Brighton, soit cet hiver ou soit l'été prochain pour être transféré. On va parler de Newcastle qui performe, on sait, en première ligue, mais du côté de la FA Cup, ils se sont fait sortir hier contre une équipe, c'est Sheffield. Voilà, Sheffield. Pourtant, on peut voir que Sheffield a été dominé, à part cette équipe de Newcastle, plus de 22 tirs, 7 tirs cadrés. Newcastle, mais seulement un but, alors que Sheffield, c'est 4 tirs cadrés, 2 buts. Félicitations à eux. Donc Sheffield, c'est une équipe de 3e division. Anglaise. Donc voilà, Newcastle, c'est fini pour eux. La Coupe d'Angleterre, on peut voir bien sûr qu'ils étaient déçus. Et ça passe pas aussi pour Nottingham Forest qui joue contre Blackpool, qui est le 22e de Championship. Donc au Championship, la 2e division anglaise. Il y a 24 équipes, donc eux ils sont quasiment des dernières places, à 22e. Et ils ont gagné quand même 4-1 contre l'équipe de Nottingham Forest, une équipe de Première Ligue. On peut voir le programme aujourd'hui en FA Cup. Donc en grosse équipe, par exemple Leeds, il ira défier l'équipe de Cardiff. Et on peut voir ce soir surtout un gros match, Manchester City contre Chelsea. C'est de la FA Cup, n'oubliez pas que ce match a déjà eu lieu il y a eu quelques jours, c'est en championnat. City s'est imposé 1-0 du côté de Chelsea. Ce soir, c'est du côté de City. Cette fois-ci, c'est de la FA Cup, donc on en reparlera bien sûr demain. Du résultat concernant Arsenal, ils joueront demain soir lors de leur rencontre de FA Cup. On va parler cette fois-ci du championnat espagnol et on prend la direction bien sûr de l'Espagne. Le Real Madrid jouait du côté de Villarreal hier et défaite du Real Madrid 2-1, donc ça c'est pas bon. Pour le Real Madrid, on peut voir les 3 buteurs de la rencontre. À noter que Benzema était buteur sur penalty côté Real Madrid. Donc les stats de la partie, on peut voir, la possession, c'est quasiment du kiff-kiff. Mais voilà, les tirs ont été plus côté Villarreal, les tirs cadrés ont été aussi plus côté Villarreal. Donc voilà, c'est plutôt logiquement que cette équipe de Villarreal s'est imposée contre le Real Madrid. Et bien sûr, les unes des journaux madrilènes, donc ça revient par rapport à cette défaite. La pente de janvier a commencé. Voilà la pente par rapport à cette défaite. Et aussi la une du journal AS, donc en gros pas de défense avec ces 2 buts concédés hier par l'équipe du Real. Donc ce fut dur bien sûr pour l'équipe de Karim Benzema. Malgré qu'il a marqué un but, ça n'a pas suffi. Avec son équipe, on a pris 2. On peut voir la détresse de Benzema ou même de Vini Junior. Et on peut voir bien sûr du côté de Villarreal beaucoup de joueurs après avoir réussi à battre cette équipe du Real Madrid sur sa pelouse. Et juste une petite info aussi concernant le 11 de départ côté Real Madrid. Et c'est un événement, c'est jamais arrivé dans l'histoire du club. Et pour la première fois en 121 ans d'histoire, il n'y a pas un seul joueur espagnol dans le 11 du Real Madrid cet après-midi. Il y a eu plus de 4000 matchs quand même dans l'histoire du Real Madrid, toutes compétitions confondues. Il y avait toujours au moins un joueur espagnol qui commençait titulaire. Puis là, on peut voir le 11 de départ, aucun joueur espagnol a commencé. Et c'est jamais arrivé dans l'histoire du Real Madrid.
Et toujours avec Madrid, par exemple, regardez voilà, ce schéma de jeu à un moment du match. On peut voir voilà, que c'était placé un petit peu n'importe comment les joueurs du Real Madrid hier contre cette équipe de Villarreal qu'ils affronteront de nouveau en Coupe du Roi là, dans quelques jours. On continue avec la Liga. Il y avait aussi Mallorca contre l'équipe du Real Valladolid et c'est Mallorca qui s'est imposé 1-0. Bon, un but inscrit en toute fin de match. Abdel Prat a inscrit le but victorieux à la 94e minute de jeu. Donc voilà, il restait une poignée de secondes et c'est un point, enfin surtout un but très important parce que ça donne 3 points de plus pour cette équipe de Mallorca. Objectif bien sûr le maintien. Et toujours sur cette rencontre, donc vainqueur de la Coupe du Monde, Lionel Scaloni a été honoré par Mallorca, son ancien club. Voilà, donc le coach de l'Argentine était présent bien sûr hier pour voir la victoire in extremis bien sûr de son ancien club. En Liga. Il y avait aussi l'Espagnol de Barcelone qui joue contre Girona et on peut voir le score final de partout entre ces deux équipes. Voilà les stats de la partie. Et du coup, un petit coup d'œil au classement avant les matchs aujourd'hui. Bien sûr, il y a encore beaucoup de rencontres aujourd'hui. Donc, le Real Madrid reste toujours à cette deuxième position, mais maintenant ils ont un match de plus sur le Barça et le Barça joue ce soir contre l'Atlético Madrid. C'est un énorme choc. Voilà, si le Barça fait un bon résultat ce soir, le Barça sera seul en tête de ce championnat de Liga. Donc voilà le programme aujourd'hui. Almeria, Real Sociedad à 14h. Il y a aussi Rayo Vallecano, Betis Séville. Il y a aussi Séville contre Retafe à 18h30. Et ce soir, Atlético de Madrid FC Barcelone. L'Atlético, je crois, ils sont quatrième. Voilà, donc un gros test bien sûr pour les Blaugrana ce soir du côté du Wanda Metropolitano. On prend la direction cette fois-ci de l'Italie. Il y a aussi 3 matchs de Serie A. On commence avec l'équipe en grande forme actuellement. C'est bien l'équipe de la Juventus qui jouait contre Udinese. Et la Juventus s'est imposée in extremis parce que l'unique buteur du match c'est Danilo, la 86e minute de jeu. Donc en gros dans les dernières minutes de la partie. Et une petite victoire 1-0, mais une victoire de plus pour la Juventus Turin. Regardez les stats de la partie. Et comme je dis, la Juventus ça va très fort actuellement. Il reste, ils enchaînent comme une 8e victoire d'affilée et surtout 8 matchs en clean sheet, où ils n'ont pas pris de but. Le dernier c'était contre Cremonese où ils ont gagné 1-0. Là la même chose, 1-0 contre Udinese. C'est peut-être des petits résultats, ils ont fait pas mal de fois quand même 1-0 on peut voir. Mais voilà, quand tu gagnes 1-0, tu marques 3 points en plus dans le classement. Et bien sûr tout va bien actuellement pour la Juventus, eux qui avaient très mal commencé le début de saison, souvenez-vous. Après 9 matchs cette saison de Serie A, ils étaient 8e du classement. Et actuellement après 17 matchs, ils sont 2e. Ils sont derrière l'équipe de Naples, cette équipe de la Juventus Turin. Et toujours avec cette équipe de la Juve, donc avant la rencontre on peut voir que Moschin a reçu son trophée du meilleur joueur du mois de novembre. C'est vrai qu'il n'avait toujours pas été donné à ce trophée, vu qu'il y a eu la Coupe du Monde, tout ça, donc il a été donné, c'est Moschin qui l'a remporté. Félicitations à lui. Et concernant le meilleur coach du mois de novembre, c'est Allegri qui a reçu bien sûr ce trophée. Et là, on va parler cette fois-ci de la tristesse de Nicolo Barella lors de la minute de silence en hommage à Vialli, les gars. C'est vrai qu'hier, il y avait beaucoup de tristesse par rapport à cette légende italienne, j'ai parlé il y a quelques jours, qui est décédée. Donc voilà, Vialli, bien sûr, immense légende, bien sûr, qui nous a quittés il y a quelques jours. Regardez aussi le résultat de l'Inter Milan contre l'équipe de Monza. Et l'Inter pensait accrocher les 3 points. Ils gagnaient 2-1 jusqu'à la 92e minute. À la 93e minute, ils ont pris un but. Et du coup, égalisation pour cette équipe de Monza qui arrache du coup le point du match nul. Voilà les statistiques de la partie de ce Monza Inter Milan. Il y avait aussi la Fiorentina contre Sassuolo et c'est la Fiorentina qui s'imposait 2-1 dans cette rencontre de 17e journée de Serie A. Du coup les 3 résultats d'hier. Aujourd'hui à 12h30 là dans une demi-heure, Salernitana, Torino, Lazio, Empoli, la Spezia, Lecce, la Sampdoria de Gênes contre le leader napolitain. Il y a un beau AC Milan, AS Roma ce soir à 20h45 et demain il y a aussi 2 autres affiches lundi 9 janvier. Voilà donc le classement je vous le montrerai demain parce que pour l'instant il reste encore beaucoup de matchs à vous le montrer actuellement. On continue cet épisode et on va parler de Cristiano Ronaldo parce que c'est pas Ronaldo sur cette image, mais voilà ce joueur en rapport avec Ronaldo parce que pour pouvoir enregistrer Cristiano Ronaldo, j'avais dit qu'Al Nasser devait libérer des joueurs étrangers et du coup Al Nasser vient de résilier le contrat de Vincent Aboubakar pour enregistrer Cristiano Ronaldo parce que Ronaldo ne pouvait pas encore être enregistré auprès de la Ligue 1 saoudienne parce que la formation saoudienne a décidé de résilier du coup le contrat de l'attaquant camerounais et par rapport au nombre maximum de joueurs étrangers qu'ils peuvent avoir parce que c'est maximum 8 joueurs étrangers puis ils étaient à 8, c'est pour ça que Ronaldo ne pouvait pas être inscrit vu que c'est un joueur portugais et du coup il devait virer en gros ou résilier un contrat d'un joueur et du coup c'est Aboubakar qui a trinqué, c'est malheureux quand même Aboubakar ça fait quand même quelques temps qu'il est du côté de cette équipe de Al Nasser puis il était bon du côté de Al Nasser puis voilà il est viré à cause on peut dire de Cristiano Ronaldo parce qu'il fallait laisser une place.
Et du coup, voilà, c'est Aboubacar qui trinque, hein, donc grosse force à lui. J'espère qu'il retrouvera un club très rapidement, parce qu'on sait que c'est un top player. Hein. Et Ronaldo, du coup, peut enfin jouer maintenant avec Al Nasser, vu qu'il est inscrit officiellement dans la Ligue. Hein. Donc le club saoudien a mis fin, donc je vous l'ai dit, au contrat de Vincent Aboubacar. Et normalement, il devrait jouer. Là, il lui reste encore un match de suspension, qu'il ne pourra pas jouer, parce que souvenez-vous, il avait 2 matchs de suspension. Et le match qu'il devrait jouer, ça devrait être le 22 janvier prochain, là, dans à peu près un peu plus de 12 jours. Ça sera contre l'équipe de Etifak, voilà, une équipe dans le championnat saoudien. Voilà, ça devrait être les premières minutes de Cristiano Ronaldo du côté de ce nouveau club de Al Nasser. Et toujours avec cette équipe de Al Nasser, donc après avoir signé Ronaldo, Al Nasser vise maintenant Marco Reus qui sera libre de tout contrat à la fin de la saison. C'est vrai que Marco Reus est en fin de contrat en juin 2023. Et pour l'instant, ce joueur fidèle quand même à l'équipe de Dortmund n'a toujours pas prolongé. Peut-être qu'il a des envies d'ailleurs, ça fait plus de 10 ans comme qu'il est du côté de Dortmund. Peut-être il a envie de viser, je sais pas, peut-être un autre club européen, ce qu'on espère, ou peut-être viser, pourquoi pas, peut-être l'argent. Voilà, il peut penser à l'argent, parce qu'en pensant voilà, que s'il va là-bas, c'est pour bien sûr peut-être multiplier son salaire. Donc voilà, pour l'instant, Al Nasser se positionne aussi sur Marco Reus. C'est que les différentes pistes d'Al Nasser depuis un mois, selon les différents médias internationaux, donc Ramos, Kanté, Modric, Hazard et Marco Reus. Voilà, en gros, ils veulent que des joueurs comme avec de l'expérience. Des joueurs qui ont performé au plus haut niveau, et voilà, ils aimeraient tout simplement avoir des joueurs avec un sacré statut, bien sûr un sacré palmarès du côté de cette ligue saoudienne. On continue les infos transferts, on va parler toujours de Ronaldo parce qu'il est toujours impliqué dedans. Voilà, Manchester United a perdu Ronaldo, ils doivent trouver son remplaçant et ça pourrait être lui. Manchester a identifié Wout Weghorst comme le successeur idéal de Cristiano Ronaldo. Le néerlandais va arriver pour les 6 prochains mois sous la forme d'un prêt payant. Le club ira chercher un top joueur l'été prochain à ce poste. Souvenez-vous de Wout Weghorst, on a beaucoup parlé lors de la Coupe du Monde, lors de ce Argentine-Pays-Bas où il était rentré en cours de jeu, il avait même inscrit le doublé côté néerlandais, ce qu'avait envoyé l'Argentine en prolongation et au tir au but. Souvenez-vous, même Messi avait un peu lui a envoyé des insultes à ce joueur néerlandais, et du coup il pourrait atterrir du côté de Manchester United. Voilà, donc actuellement il joue du côté du Beşiktaş, donc il est prêté par Burnley, donc il est en balance avec Vincent Aboubacar, et du coup c'est lui qui devrait être le joueur remplaçant de Cristiano Ronaldo du côté des Red Devils. C'est quasiment officiel. Et on peut voir toujours de Wout Weghorst qui vient de s'abonner à Manchester United sur Instagram. Il n'était pas abonné, puis là depuis quelques heures il s'est abonné, donc voilà, ça sent son transfert du côté de l'Angleterre. Et toujours avec Manchester United, donc Erik ten Hag, le coach, il a dit: le maillot de Manchester pèse lourd, les joueurs de classe moyenne ne sont pas les bienvenus ici. Il a également dit: seules les vraies personnalités capables de performer sous une forte pression peuvent jouer à Manchester United. Donc voilà, pas n'importe qui peut signer du côté des Red Devils d'après Erik ten Hag. On va parler des autres infos mercato. Et on va parler de cette info que je parlais il y a quelques jours et c'est quasiment fait, voilà, parce qu'il y a le Here We Go de Fabrizio Romano qui dit ça. C'est tout le temps après ça a été officiel. Donc c'est Ruslan Malinovski va signer du côté de l'OM très prochainement. Donc c'est un joueur ukrainien du côté de l'Atalanta Bergame. Il va rejoindre l'équipe de Marseille. Du coup il devrait rejoindre l'OM sous la forme d'un prêt avec option d'achat obligatoire, et cette option d'achat obligatoire pourrait monter à 12 millions d'euros plus bonus. Voilà, certainement le nouveau joueur de l'OM dans les prochaines heures. C'est la personne de Ruslan Malinovski. Toujours avec Marseille, donc à la recherche d'un numéro 9, Pablo Longoria discutera avec 2 attaquants expérimentés de Ligue 1. Les négociations avanceraient bien. Donc pour l'instant, les noms n'ont pas fuité. Voilà, 2 attaquants de Ligue 1 avec beaucoup d'expérience pourraient aussi débarquer du côté de Marseille. N'oubliez pas que Marseille a perdu comme Gerson, Aminarit qui s'est blessé. En défense, il y a aussi Isaac Touré qui a pris la direction de la GOCR. C'est pour ça qu'il faut trouver des remplaçants. C'est pour ça que Marseille va être actif sur ce mercato hivernal. Leeds et Hoffenheim sont proches d'un accord à un peu plus de 30 millions d'euros pour le transfert cet hiver du jeune Jorginho Rutter. Donc c'est un jeune français. Donc le français va signer un contrat longue durée et percevoir un salaire de 4 millions d'euros par an du côté de Leeds United. Voilà, peut-être encore un transfert qui pourrait se faire là très prochainement. Concernant Pavard, c'est ça qu'on en parle depuis pas mal de temps, que Pavard veut quitter l'équipe du Bayern Munich et Pavard serait dans le viseur du FC Barcelone. On peut voir que même il sera en contact, voilà, l'agent de Benjamin Pavard et le FC Barcelone pour une signature. Je ne sais pas si ça se fera cet hiver ou l'été prochain, mais voilà, Pavard, il y a de fortes chances qu'il rejoigne l'équipe du FC Barcelone. Un transfert officiel, donc c'est le Polonais Bartosz Berezinski, signé en prêt au Napoli. Le Polonais de la Sampdoria sera la doublure de Di Lorenzo, donc option d'achat à 1,8 million d'euros. Et Zanoli fait le chemin inverse, mais en prêt sec. Une petite info concernant aussi un transfert du côté
de l'Italie, toujours avec l'Italie. Donc l'AC Milan a trouvé un accord complet afin de prolonger Ismaël Bennacer jusqu'en juin 2027. Clause libératoire de 50 millions d'euros pour le prodige algérien. Voilà, c'est Fabrizio Romano qui dit ça, qui va prolonger. Là, c'est imminent du côté de l'AC Milan. Et il pourrait voir aussi, bien sûr, son salaire augmenter, le joueur Ismaël Bennacer. On va parler d'une pépite, les gars, une pépite parisienne, c'est le jeune Warren Zaïre-Emery. Avec ce joueur, le PSG a bien conscience d'avoir un crack au sein de son effectif. N'oubliez pas qu'il a seulement 16 ans. Paris a l'intention de lui donner plus de temps de jeu et ne compte pas recruter au milieu de terrain pour l'aider dans son développement pour le futur. Comme j'ai dit, les gars, il a seulement 16 ans, il montre déjà de très très belles choses. Il a joué contre Châteauroux avant-hier et il a été bon et c'est l'avenir bien sûr du côté du PSG, surtout pour Paris. C'est bien de temps en temps d'avoir des joueurs qui sortent du centre de formation qui après sont en équipe première, c'est plutôt rare et lui peut faire partie. Le PSG veut qu'il fasse partie bien sûr de ce projet. Voilà, c'est pour ça que le PSG pourrait ne pas recruter au milieu de terrain pour que ce joueur bien sûr puisse beaucoup avoir de temps de jeu dans le futur. Et concernant un autre jeune joueur du côté de Paris, c'est le jeune Ismaël Garbi. Donc il restera au PSG, mais il pourrait être prêté. Voilà, le PSG peut le prêter sans option d'achat pour prendre lui du temps de jeu. Donc il pourrait être prêté par le PSG dès cet hiver. Le Luis Campos n'exclut pas cette idée. Voilà, concernant le futur de Ismaël Garbi. Regardez les 13 plus gros transferts de l'histoire de la Première Ligue. Vous savez, ce championnat anglais, ce championnat avec des fonds complètement fous, fonds bien sûr, niveau d'argent. Donc le transfert le plus cher, c'est toujours Jack Grealish, qui a rejoint l'équipe de Manchester City pour plus de 117 millions d'euros. C'est toujours lui le transfert le plus cher de l'histoire de la Première Ligue, devant Lukaku, 113 millions d'euros. On peut voir Paul Pogba, un Français à la 3e position, 105 millions d'euros. Anthony, les gars, qui a été transféré là l'été dernier, 95 millions d'euros. On peut voir aussi Harry Maguire, Sancho, Lukaku de nouveau quand il avait rejoint l'équipe de Manchester United, Van Dijk, Fofana, un Français aussi qui a été transféré l'été dernier, Nunez, Havertz, Nicolas Pepe ou même Kepa Arrizabalaga en gardien en 13e position. Donc voilà, des montants toujours très très hauts bien sûr du côté de la Première Ligue. Officiel, le FC Barcelone affrontera l'équipe de Adequeta, donc une équipe de 3e division en 8e de finale de Coupe du Roi. Donc le Real Madrid sera opposé de nouveau à Villarreal, l'équipe ils ont perdu hier. Concernant le Barça, voilà, c'est l'équipe de Adequeta, donc une équipe de 3e division. Donc voilà, c'est un bon tirage on va dire pour le FC Barcelone. Il le dit, Xavi, on peut voir tout le reste voilà, du tirage au sort de la Coupe du Roi pour la suite de la compète. Et Xavi l'a dit, pour la première fois depuis mon arrivée en tant qu'entraîneur, nous avons été chanceux entre guillemets lors d'un tirage en héritant d'un adversaire de classe inférieure, parce qu'à chaque fois il dit qu'ils n'ont pas de chance le Barça au tirage et tout. Donc cette fois-ci il tape une équipe de 3e division. Et bien sûr pour lui, ils ont de la chance, cette équipe Blaugrana. Et on finit les gars cet épisode d'aujourd'hui et on finit avec Zlatan Ibrahimovic, toujours joueur de l'AC Milan mais en rétablissement actuellement et à 41 ans. Zlatan continue de s'entraîner intensément à Miami. Voilà quelques photos de Zlatan Ibrahimovic qui espère faire son retour là très prochainement du côté de son club milanais. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve ce soir pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à tout à l'heure.